Voilà Amérique. Et là c'est le système D, Bon, faut pas trop s'approcher. Salut à tous, aujourd'hui je suis à Los Angeles et je vais me balader dans le quartier où il y a tous les SDF. Rien que dans le secteur où je suis, il y en aurait plus de 4000 personnes qui vivent dans des tentes. Et vous allez voir que certains vivent même sur un carton posé sur le trottoir. Je vous assure qu'on n'est pas loin du centre-ville de Los Angeles. On doit être à moins de 5 minutes à pied. Première chose que je vois, c'est plein de tentes alignées à perte de vue, au milieu des poubelles, des déchets. Ce monsieur, je sais pas trop ce qu'il est en train de faire, en pleine crise apparemment. Oh là là, c'est pire que ce que je m'imaginais. Des gens qui vivent en plein milieu des poubelles. Voilà l'Amérique, voilà la Californie qui est l'état le plus riche des États-Unis. Voilà, on est en 2025. Des gens qui dorment dans la rue. Il y a un instant, je parlais à un monsieur qui me disait que ça faisait plus de 3 ans qu'il vivait ici, qu'il avait perdu son boulot pendant la pandémie il y a 5 ans. Ensuite, c'est l'engrenage et tu te retrouves ici avec très peu de chances de t'en sortir. Il y en a qui sont un peu plus chanceux, ils vivent dans un camping-car. Et dans la rue à gauche, il y en a des dizaines. Je ferai un tour tout à l'heure pour filmer. Voilà la réalité sur Los Angeles, sur les États-Unis. 70 000 sans-abri rien qu'à Los Angeles. Ah ouais, 70 000 personnes qui vivent dans la rue. Il suffit de se promener au centre-ville, on en voit partout, on les reconnaît avec leurs chariots, leurs caddies, leurs sacs à dos. Et heureusement qu'à Los Angeles, les hivers c'est assez doux. Ça descend rarement en dessous de 9 degrés. Ils peuvent donc continuer à vivre sans trop de problèmes dans les tentes, même en plein mois de décembre. Il y a l'Amérique qui a installé des douches et des WC publics. Mais imaginez-vous que c'est largement insuffisant pour les 4000 personnes. Alors tu vois la grande tour au bout de la rue, et ben c'est le centre-ville de Los Angeles Downtown. C'est là qu'il y a tous les quartiers riches, le centre des finances. Et ben on est à moins de 5 minutes à pied. Pour tous les enfants qui vivent dans les tentes, le matin, il y a un ramassage scolaire pour les emmener jusqu'à l'école. Et là, c'est le système D, des gens qui vendent des objets de récupération pour arrondir un peu les fins de mois. Et tu sais c'est combien pour louer un appartement à Los Angeles? Au centre-ville, pour un F3, il faut compter à peu près 3000 euros. Ouais, un truc de fou. 3000 euros par mois. Ça explique un peu tous ces gens qui dorment dans les tentes. Il y a pas mal d'associations qui sont présentes aussi dans le quartier, comme l'association qui s'appelle Five Keys. Ils ont installé 2 WC publics et un lave-main, il me semble, et des poubelles aussi. Ils font un ramassage de poubelles. Et imagine les habitants qui habitent dans le quartier, dans les bâtiments. Qu'est-ce qu'ils doivent supporter? L'insalubrité, les odeurs, les rats, la sécurité aussi. Et ici, une fois la nuit tombée, tu rentres pas chez toi, c'est trop dangereux. Voilà une scène de vie en plein milieu du trottoir. Ah ça c'est cool, tu vois, regarde, un coiffeur bénévole. Il est venu avec tout son matériel et il coupe les cheveux gratuitement aux habitants du quartier. Bon, j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit, mais apparemment elle me demande d'aller me servir un repas. Merci, c'est sympa.
ces personnes qui vivent ici, il y en a aussi qui travaillent. Ils partent le matin, ils passent la journée au travail. Et le soir, ils rentrent dormir ici dans la tente. Comme je disais, hein, un loyer à Los Angeles, c'est 2500 $. Et même si le SMIC californien il est à 3000, ça reste quand même délicat pour trouver un logement. Les prix en général, surtout pour l'alimentation, c'est beaucoup plus cher qu'en France. Sauf pour l'essence. L'essence, les Américains, ils sont bien. Ils le payent moins d'1,20 €. Gros problème du quartier aussi, c'est toutes ces personnes qui ont perdu la tête. Comme ce monsieur sur ma gauche. Ils se baladent dans la rue, livrés à eux-mêmes. Pas de soins, pas de thérapie. Bon, il vaut mieux pas trop s'approcher. Et toutes ces voitures qui sont garées le long du trottoir, c'est aussi des gens qui passent la nuit dedans. Et ça leur sert aussi pour stocker toutes leurs affaires personnelles. Et vous voyez que les bus circulent normalement dans le quartier. Quartier qui est bien desservi d'ailleurs par plusieurs lignes. Smells like burnt marshmallows. J'ai vu une famille avec des enfants en bas âge qui vivaient dans un camping-car. Et eux aussi, ils ont des problèmes de douche, d'eau, d'électricité. Et ils vivent en permanence avec la crainte d'avoir une amende ou que leur véhicule soit remorqué à la fourrière.